Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset et sur la chaîne YouTube aussi, puisque cet épisode sera diffusé sur YouTube et sur le podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Erwan Olivier, qui est coach pour manager, et j'ai bien envie de faire le tour un petit peu du sujet d'Erwan qui touche au management, au leadership, à l'accomplissement et l'épanouissement aussi. On va en parler de tout ça et surtout de l'entrepreneur qui est derrière. Bienvenue Erwan, bienvenue sur ce podcast. Salut Ludo. Merci beaucoup de m'accueillir et effectivement, c'est avec plaisir qu'on va parler de ces sujets qui me passionnent, le management, le leadership, de vie aussi, parce que c'est un parcours, et puis l'entrepreneuriat dans lequel je me suis lancé cette année. Yes. Justement, tu t'es lancé cette année et c'est par ce biais-là que je te connais. Alors, je te connais parce que tu as fait l'école aussi de notre ami Geoffrey Brochet, Ma Puissance Mentale. Et bah, tu as aussi été client chez Kaizen Impact avec l'accompagnement, alignement, mindset et business pour le lancement de l'activité. Et bah, moi, j'aime beaucoup la communication, même si je suis très peu sur LinkedIn, mais j'aime beaucoup la com que tu as parce que franchement, ta com, j'ai pas envie de dire le truc commun avec des potes, mais quand même, tu vois, il y a de l'émotion et on voit que tu partages avec les tripes. Et ça, pour moi, c'est intéressant et surtout, bah, c'est inspirant parce que tu t'autorises à bah, partager des choses qui sont vulnérables, tu t'autorises à partager des choses qui sont vraies. Et ça, pour moi, c'est hyper important qu'on est dans l'accompagnement. Donc, ouais, moi, c'est un plaisir qu'on ait cet échange. Euh, Déjà, première question, qu'est-ce que ça t'évoque après que je t'ai dit ça sur ta com? Ça va- ça me fait plaisir que tu le dises, parce que justement, quand on s'est rencontrés, c'était un sujet. Euh, j'avais quasiment pas communiqué sur les réseaux. Est-ce que le parcours avec toi, avec AMB, m'a amené cette réflexion-là, justement, de se dire euh, qu'est-ce que je pourrais regretter en fait en termes de communication? Et justement, il y avait ce côté de se censurer et de pas donner mon message pleinement, sachant que j'avais un peu accompagné avant qu'on commence. Et les messages que j'avais des premières personnes, on va chercher dans les tripes, quoi. Hmm, Et donc que tu me dises ça aujourd'hui, après quelques mois quand même, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, c'est bien qu'avec ton regard qui est extérieur, qui est pas aux gens à qui je communique, que tu me dises ça parce que c'est le but, quoi. Enfin, hmm, et j'essaye de toujours amener justement ce message et d'affûter, de me dire, tiens, mais comment je peux aller toucher aux tripes, quoi. Parce qu'en plus, ma cible, c'est quand même des gens, pour beaucoup, qui ont une carapace, enfin, mental fort, résistance aux émotions. Et justement, c'est la difficulté que beaucoup ont après dans la durée. C'est que c'est difficile à un moment de se couper longtemps de ses émotions et un jour elles reviennent, quoi. Et moi, c'est ça que je veux aller hmm. chercher. Casser la carapace. C'est intéressant. Déjà, la première question que tu amènes ici, qu'est-ce que je pourrais regretter à ne pas communiquer? Je l'ai noté parce que ça, c'est une question pour moi qui est hyper intéressante et que je vais réutiliser. Donc déjà, merci pour ça. J'ai bien fait de me connecter. Euh, Avec mais c'est plaisir. vrai, beaucoup de personnes se disent, ouais, communiquer, être une énième personne qui partage des choses comme tout le monde. Non, mais en vrai, c'est quoi ton message? C'est quoi ce que tu as dans les tripes? Et qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi, en fait? Et bah, ce mot regretter à ne pas communiquer, je trouve que c'est vraiment intéressant et puissant parce que bah, ça permet de voir les choses différemment. En mode, bah, en fait, tu as des choses à apporter. Et aujourd'hui, si tu es vraiment aligné et que tu es vraiment en mission pour les personnes que tu veux servir, ben ouais, j'espère que tu as des regrets si tu ne communiques pas pour les aider. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, c'est une question, moi qui dépasse ça, c'est souvent ma question de décision, pour prendre une décision, quoi. Ok. Et savoir si je suis sur le juste chemin, c'est-à-dire, ok, est-ce que je regretterais, là, en fait, dans 30 ans? J'en aurais 80, presque 80. Est-ce que quand je regarderai en arrière, à un moment, je serais plutôt fier d'avoir fait ce choix que je m'apprête à faire ou plutôt je vais le regretter, tu vois? Hmm. Ouais.
ça amène beaucoup de profondeur en fait dans nos actes aussi, quoi. Ah non, j'aime beaucoup. Mm. Déjà, merci pour ça. Du coup, tu étais manager, tu étais Ouais, à un poste de très haute responsabilité dans les entreprises, ouais, en tout cas la dernière dans laquelle tu as pu occuper une place. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi à te dire, OK, je dois arrêter, ou en tout cas je veux arrêter, je ne suis plus aligné avec mon salariat, alors que ben, tu avais sans aucun doute un très bon poste, une bonne rémunération et tout ce qu'il te fallait pour soi-disant rentrer dans les codes et dans le conformisme auquel on s'attendrait d'une personne normale. ouais. Euh, Moi, en fait, ça s'est pas fait. Enfin, ça s'est pas fini de manière idéale dans ma dernière expérience, mais c'est un cheminement qui a été progressif en fait. Euh, la première rupture, enfin, professionnelle que j'ai eue, c'est 2016, tu vois. Donc il y a quand même 8 ans. Et le premier questionnement, ça m'a amené justement à ce qu'est-ce que je regretterais. Ça m'a ramené en Bretagne. À ce moment-là, on a fait un choix de vie. On est revenu en Bretagne. Ma femme est partie, elle n'avait pas de boulot, hein. Moi, j'ai attaqué un nouveau poste. Bah, j'avais pas de certitude non plus. Euh, mais il y avait ce truc de se dire, bah, je pense qu'on regrettera à la fin de notre vie si on reste, on est en Île-de-France, si on reste en Île-de-France dans des conditions de vie qui nous convenaient plus à ce moment-là. Ça nous avait convenu avant, mais là, ça convenait plus. Donc, et plutôt que de bouger et de changer, on s'est dit, bah, quitte à bouger. On retourne dans une région où voilà, il y a beaucoup de sens pour nous. Ça a été le premier point. Et une fois revenu en Bretagne, dans une entreprise, alors j'étais directeur de site logistique, hein, globalement, depuis 2014. Enfin, les noms ont changé, mais globalement, c'est ça. En revenant en Bretagne, je suis passé d'une structure internationale, hein, logistique, à une PME. Mhm. Mais j'ai retrouvé un truc à peu près similaire. C'est le décalage entre performance et humain, si tu veux. Et des problématiques de prisme, en fait. Juste de prisme de vision, de compréhension, et toujours comme s'il y avait un opposé. En tout cas, bah, pour faire performer l'humain, il faut forcément aller l'utiliser comme une ressource de productivité, quoi. Et Ok. du coup, ce truc où des fois, bah, tu marches un peu à l'envers, en tout cas moi de ma vision, de se dire, bah, en fait, si tu es dans ce système-là, pour être productif, tu es obligé d'aller parfois dans des chemins qui sont pas justes. Donc ça m'a amené une deuxième cassure, si tu veux. Euh, et là, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, sur mon alignement et mon identité, quoi. Tu vois. Et, euh, à ce moment-là, 2021, je me questionnais déjà à me dire qu'est-ce que je pourrais bien faire de mon expérience, parce qu'à chaque fois, moi, j'allais toujours chercher du feedback. Et les gens, là, dans ma dernière expérience, m'ont dit, mais Arwan, tu nous as apporté performance et bien-être. Et il y a un quand il parlait de moi, il disait, ah non, mais lui, c'est différent. Son management est différent. Donc tu te dis, bon, t'as un moment quand ça se répète, il y a bien un truc, quoi, qui fait que. Donc j'avais déjà ça. Mais en réalignant mon CV, si tu veux, mon CV, déjà, j'avais enlevé toutes mes expériences quasiment. J'avais plus que des valeurs, un message, qu'est-ce que je viens faire chez vous, en fait. C'était presque un cahier des charges. Ok. Et ça m'a ouvert des opportunités inattendues. En fait, à peine j'avais quitté le poste précédent et que je commençais à réfléchir à mon projet, que je me retrouve avec une opportunité dans le Finistère. Bon, pour moi, c'était le rêve, quoi. Tu vois, chacun a ses idéaux. Et donc, j'y vais. Euh, et là, le truc qui paraissait idéal, parce qu'on me choisit avec un truc qui est parfaitement aligné, finalement, un autre truc que j'ai compris, donc tout est, après, c'est des chemins de compréhension, hein, c'est que entre ce que les gens veulent et où ils en sont parfois, et le chemin qu'il y a à accomplir, bon, bah, il y a des écarts et des choses qui sont pas vues, en fait. Et Hmm. du coup, là, il y avait un écart qui était important, en fait, à réaliser. Euh, et comme souvent, euh, en termes de performance, on veut aller vite. Et donc, ça amène à biaiser justement des chemins humains qui sont progressifs et plus lents. Euh, et si tu veux, c'est cette accumulation-là qui m'a fait un moment de dire, bah tiens, euh,
il me faut un changement. Et ensuite, ça m'a amené aussi au coaching, parce qu'à la base, j'aurais pu me dire, je fais de la formation ou je fais du consulting, bon, ce qui n'est pas d'ailleurs fermé aujourd'hui, hein. Mais pourquoi le coaching? Parce que je me suis dit, il faut un changement de prisme des dirigeants et managers. En tout Hmm. cas, les personnes sont en position de leader. Ouais. Parce que sans ça, bah, tu as fait du lean, un peu comme moi. C'est Mhm. un peu comme si tu alimentais la machine mais dans un système où en fait l'intention haute va à contresens de ce que toi tu voudrais en fait. Et donc du coup tu crées une distorsion en fait entre la mécanique et le sous-système que toi tu es en train d'alimenter avec les gens avec que tu manages et puis l'intention haute. Et je me suis dit bah parce que moi j'étais quand même dans des positions à certains moments où j'avais une grande liberté d'action. Et je me dis bah ces niveaux-là, s'ils changent, s'il y a un changement de prisme, voilà, et donc le coaching est un vrai outil pour ça, Ouais. tu peux impacter. Hmm. Donc ça a été le déclic pour toi quelque part, le fait de voir que, ok, d'un point de vue managérial et co-direction des entreprises, des PME ou tout type Mm. d'entité, si eux ont un changement, forcément on va impacter le reste et ça a été le déclic pour toi parce que tu étais dans une position similaire où tu t'es rendu compte que toi tu faisais les choses différemment et que ben, ça a amené des résultats aussi différents. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ok, parfait. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes parce qu'on est nombreux à se rendre compte que dans des sociétés dites classiques, ben, les systèmes, bon, la productivité, c'est bien quand tu as un bras de production ou d'usinage ou ce que tu veux, mais quand c'est des humains, ça reste compliqué et il faut trouver d'autres leviers d'action et ça, on le voit, de plus en plus d'entreprises vont dans ces directions-là. Euh, et, et- et ça, je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui puissent ouvrir la voie et apporter aussi un regard peut-être neuf, même si effectivement il y a déjà beaucoup de littérature sur le sujet. Mais après, dans la Oui. pratique, ouais, des bouquins sur le sujet, il y en a Il y en a limite. qui ont 70 ans et tu te dis, tiens, mais c'est fou. Ce gars-là qui est pourtant une référence mondiale, il te dit ça. Mais par contre, quand tu vois la réalité de moi, ce que j'ai vécu et de ce que vivent beaucoup de gens avec qui j'échange, bah, tu dis, on n'y est pas, quoi. Ouais, ouais. On n'est pas là-dedans. Bah, après, c'est toujours une question de réalité économique et choix aussi. Et c'est là où il faut savoir aussi regarder les choses différemment. Et ça, c'est important. Mais clairement, je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de personnes, surtout des managers en reconversion. Il y en a de plus en plus et qui s'orientent dans les métiers du coaching d'autant plus. Parce que ben, voilà, quand tu as vécu les choses et que tu vois que tu peux faire différemment, mais que ça tilte pas plus loin, ben, on veut aussi faire changer les choses. C'est quoi un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé au moment où tu t'es dit, OK, maintenant, ben, va falloir arrêter et prendre une nouvelle direction. Quel a été le chemin pour toi? Quel a été le premier réflexe quelque part que tu as pu mettre en place? Tu t'es formé à l'accompagnement, au coaching. Quelles ont été les premières pierres que tu as mis? Si on retrace un petit peu ce parcours pour qu'on puisse voir aussi si j'étais à ta place en tant que manager ou directeur d'une structure et je veux arrêter, qu'est-ce que je fais en premier? Quels seraient les do et don't par rapport à ce chemin? Euh, alors moi, je me suis fait coacher déjà. Ça m'a amené vraiment ce travail bah, tu vois, que j'ai évoqué sur moi, en fait, sur le questionnement de, en fait, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, en fait. Si je dois essayer de cartographier ça, euh, ma vie, elle doit comporter quoi? Et sur un plan pro, si tu veux, en termes de, si on amène ça plutôt à un niveau identité, mission, qu'est-ce, qu'est-ce qui ferait que vraiment je me dis j'ai contribué à quelque chose et en même temps aussi je grandis dedans, quoi. Tu vois, toujours le côté grandir et faire grandir, quoi. Hmm. Donc la première chose que j'ai fait, c'est vraiment poser ça. Ça a été compliqué parce que tu vois, c'est une succession de ruptures. Et ensuite, bah, est arrivé le questionnement, dire bah ok, à quoi je me forme? Ouais. Donc, bah, je me forme au coaching. Bon, bah, du coup, effectivement, on a le même formateur. Et ensuite, très vite, c'est de me dire, ouais, mais je vais être je vais être un coach.
et comme ça faisait 3 ans que j'observais un peu cette sphère-là, je me dis, bon, bah, je vais être un coach, mais je vais pas être qu'un coach, quoi. Et puis je viens d'un métier où le résultat économique, il est là, il est dans les gènes quand même. Donc tu te dis, bon, il faut aussi que je comprenne euh, comment je vais vivre de ça. Parce que si je veux accompagner, il faut que j'en vive. Effectivement. Sinon, on n'accompagne pas et Voilà, on sert il y a à des fois un rien. peu cette illusion dans le développement personnel de contribuer. En tout cas, j'avais perçu ça, moi, et aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup se former et finalement pas passer à l'action. Et puis c'est là qu'on s'est rencontrés finalement, parce que j'étais dans ce questionnement-là, de me dire comment je passe à bah, la logique entrepreneur, quoi. Ouais. Pour aller à un truc qui était neuf pour moi, parce que je viens pas du commerce, hein, je viens plutôt des opérations. Euh, bah, comment j'attire et puis comment j'entre en relation finalement avec les gens avec qui. Hmm. Putain, c'est le point clé, quoi. Ouais. Pour moi, il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est tu t'es formé métier et ensuite tu t'es demandé comment je fais pour en vivre, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important de le souligner parce que, bah, comme tu le dis dans le monde du dev perso, c'est un peu, tu l'as pas dit, mais je le dis, c'est un peu les bisounours. Et Ouais, il y en a beaucoup qui se leurrent à se croire que bah, tout le monde va venir sonner à ma porte et me manger dans la main parce que j'ai fait 10 formations en PNL, Reiki, hypnose, enfin bref, tout ce qui tout ce existe, qu'on quoi. veut. Voilà, nerf vague, je sais pas quoi. Enfin, ouais, mais en vrai, il y a pour moi un paradoxe qui, pour moi, est dommageable, c'est qu'une personne qui aujourd'hui est très bonne en marketing, en communication et en vente aura plus d'impact qu'une personne qui est très bonne sur la livraison et qui a des transformations de dingue. Et ça, pour moi, c'est pas la pire des choses, mais c'est quand même grave. Parce que Et puis littéralement, c'est assez à l'image du monde en général, en fait, hein, de toute façon. C'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui a les meilleures idées qui arrive aujourd'hui, c'est celui qui sait le plus mettre ouais, c'est vrai. ses idées vraiment en avant, quoi. Donc c'est C'est cohérent avec le monde, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu regardes, même tu prends Steve Jobs avec Wozniak. Bon, Jobs, il a su le mettre en avant, tu vois. Mm. C'est le communicant derrière. Mais le point pour moi à souligner là-dessus, c'est t'as pas perdu de temps en fait. Et tu t'es tout de suite mis face à la réalité du terrain. Et ça, c'est peut-être aussi des choses qui te restent, entre guillemets, qui sont dans tes gènes, de par le parcours que tu as aujourd'hui, que tu eu dans la log et ainsi de suite, non? Ah oui, il y a un parallèle, hein, c'est vrai, et puis il y a un parallèle avec le message que je passe aussi, qui est euh, aller chercher la connaissance du terrain, c'est-à-dire entre ce qu'on fait au côté entrepreneur, en coaching, et ce que j'ai pu faire sur le terrain et ce que j'essaye d'amener aussi, il y a tout ce côté de... En fait, tout ça, c'est des humains euh, qui ont des frustrations, des douleurs et des désirs. Et si tu commences à connaître leurs frustrations, les frustrations dans l'entreprise qui empêchent les humains de vraiment s'engager, parce qu'aujourd'hui, enfin, l'engagement, c'est quand même, enfin, les études sur le sujet font vraiment peur. euh, Tu te dis que bah, à partir du moment où tu arrives à lever ça, là, tu peux commencer à travailler sur bah, peut-être de la motivation, tu vois, du team building, de comment je vais développer ça. Mais aujourd'hui, on essaye des fois de motiver, et d'amener du team building sur des équipes qui sont pas à l'agonie, mais qui sont bridées, dont les frustrations sont pas exprimées. Et en fait, ça sert à rien. Parce que Hmm. le lendemain, ils vont retourner, ils savent qu'ils vont être dans la même merde, pour parler crûment. Et alors dire, ah, je vais encore aller en formation de trucs, de machin, on va nous raconter que, mais la réalité de leur quotidien, c'est que c'est pas ça qu'ils vivent. Et tant que t'as pas, et là, c'est tout un truc de relation, de confiance aussi, où les gens arrivent à venir t'exprimer quels sont les vrais problèmes, pour ceux qui perçoivent en tout cas, euh, qui les empêchent d'avancer. Hmm. Et après, toi, quand t'as
la posture d'aller observer. En plus, tu arrives à faire la connexion entre les vrais problèmes qu'ils ont et d'autres problèmes qu'ils voient peut-être pas, parce que toi, tu as une expérience, peut-être un regard différent, où tu vas pouvoir faire la connexion entre les deux, et puis là, les gens bougent, quoi. Tu vois. Enfin, moi, s'il y a un truc que j'ai jamais eu de souci, c'est à fédérer mes équipes. Hmm. Jamais. Ouais. Mais tu vois, le fait de comprendre les frustrations, les douleurs et vraiment les prendre en considération, en fait, il faut pas plus pour avoir une offre qui se vend, quoi. C'est Mm. comprendre vraiment ce que la personne en face de toi veut et savoir la comprendre et lui proposer quelque chose d'adapté, en fait. Et ça, bah, dans l'accompagnement, c'est littéralement notre job. Mais par contre, souvent, ça coince quand il s'agit de le mettre en lumière dans une petite stratégie de com. Alors que ben, c'est ton job en fait. Tu es là pour accompagner, tu es là pour sortir une personne de là où elle est, pour l'amener là où elle veut aller. Si tu comprends pas là où elle est et ce que ça lui coûte de rester là, tu n'arriveras jamais à la faire avancer vers là où tu veux l'amener et où elle veut aller en fait. Mm. Ouais. Tu vois, c'est le même mécanisme. Enfin, moi, j'ai vu, tu vois, cette année, là, entre la formation de coaching, le côté entrepreneur et puis mon passé, bah, finalement, je trouvais ça ultra cohérent, quoi. Ouais. Après, ça veut pas dire que c'est facile, hein, de tout ce cheminement-là, mais la logique, en tout cas, est la même. Mhm. Ouais. Des Bah, humains, des des humains. humains qu'il faut réussir à débloquer et à faire avancer. Pour moi, si tu veux être un entrepreneur, entre guillemets, ben, faut aimer l'humain. C'est parce que si t'aimes pas l'humain, ça sert à rien. Que tu développes des SaaS ou des machines-outils ou du coaching ou de l'accompagnement, si t'aimes pas l'humain, ça sert à rien. Parce qu'à la fin, celui-là qui a l'argent, c'est un humain. Et la transaction, elle passe par de la relation dans tous les cas. Et si t'es pas à l'aise avec la relation et t'aimes pas les relations, ben, ça sert à rien de vouloir entreprendre. Ouais. Et en management, c'est la même. Tu as combien de managers qui n'ont pas du tout cette sécurité? Moi, j'observe ça en ce moment, le côté sécurité intérieure, quoi. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de managers créent des relations qui sont pas bonnes avec leurs équipes? C'est qu'ils se sentent en insécurité. Ils sont pas bien intérieurement. Du coup, ils ont besoin de dominer ou de prouver quelque chose, donc de faire preuve d'autorité ou de manipulation, comme tu veux, parce Hmm. que les deux sont pas mieux. Euh, mais parce que voilà, ils sont pas capables d'accepter tout ce qui se passe, quoi. Et du coup, tu crées des relations qui sont biaisées. Donc, tu connais pas vraiment les gens vont pas venir te dire le fond de leurs problèmes. Et puis, tu crées des équipes un peu Hmm. en, Ouais. en Euh, souffrance cachée, entre guillemets, quoi. hmm. Ouais, ouais, bah ouais, je vois de quoi tu parles. Sur le gros changement que tu as eu cette année, parce que naturellement, entre lancer une activité, accompagner ses premiers clients et continuer à développer tout ça, il y a eu forcément des changements identitaires chez Erwan. C'est quoi, si tu prends un petit peu un pas de recul, les gros changements que tu as pu opérer ou qu'on t'a peut-être fait remarquer par ton environnement proche sur, voilà, d'un point de vue caractérial ou identitaire. Euh, Tu vois, juste avant ça, enfin, au niveau changement proche, moi j'ai une petite sœur en fait, qui on est, enfin elle habite pas tout près, mais on est proche émotionnellement. Et elle m'a dit, mais je t'ai jamais vu comme ça. Dans la famille, on est des anxieux, elle dit, tu vois, la croyance bien. Et je t'ai jamais vu aussi serein. Je comprends pas ce que tu fais, mais, Ça marche. mais Pas de souci. voilà. Mais continue. Ramène-en à Noël. Ouais, donc ça c'était assez amusant, c'était un petit peu avant, hein. C'était plutôt 2022-2023. Et bah, ma femme qui me dit, alors après c'est continu, donc c'est moins évident, mais qui me dit effectivement qu'elle voit tout le chemin, si tu veux, donc elle est plus à l'aise aussi à m'encourager à aller là-dedans, parce qu'elle voit le chemin de croissance personnelle. Hmm, Et moi, si je dois dire, il y a vraiment un côté observation de soi, quoi, qui devient de plus en plus... le côté observer ce qui joue quoi intérieurement, les pensées, voilà, le lien pensée, émotion, comportement. Euh, ouais, être de plus en plus proche de ça, quoi. Ça, c'est un vrai, je pense, un vrai changement.
aussi, il y a un truc que, enfin, voilà, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Moi, je vois vraiment des effets de cycle, quoi. Alors, je sais pas si ça bouge un jour, parce que c'est c'est pas toujours hyper confortable. Mais j'ai plutôt des trucs comme ça, quoi. Mm. Avec des phases énergie. Allez. Et puis des... Bon, par contre, maintenant, j'accepte que, ok, bah écoute, là, c'est le moment où tu as besoin de te régénérer, peut-être aller plus chercher du plaisir, te questionner différemment, pour repartir. Alors qu'avant, manager, ça, bah, j'aurais continué, enfin, en tout cas, plusieurs années en arrière, j'aurais continué à taper dedans, quoi. Ouais. Les objectifs, les objectifs, les objectifs, sauf que tu sors, bah, en fait, tu utilises mal ta machine, quoi, entre guillemets, du coup, pour le coup. Mm. Ces cycles-là, ils sont normaux et tu en auras tous les 4 5 mois. Entre 3 et Ouais, 5 bah, mois. c'est ça que 3 je vois. 5 Trois, quatre mois, mois. Ouais. c'est Mm. tout le temps ces cycles-là. Et la difficulté et le challenge que tu as et tu auras, c'est comment je fais pour faire continuer à tourner la boîte dans ces cycles-là. Ouais. Et un des points pour moi qui est important à garder en tête, c'est le succès est un très mauvais enseignant. Quand tu es en phase haute, il y a de très fortes chances que bah voilà, il y a des contrats qui rentrent, la com on est bien, il y a des interactions, ça bouge, les clients ils sont contents et on va arrêter potentiellement de faire ce qui nous a amené là ou laisser de côté des choses qui nous a amené là et là ça redescend. Alors après, il y a un côté énergétique aussi, mais dans la phase d'action, ben c'est que potentiellement on a pris des choses pour acquis qui ne le sont pas. Et en tout cas, ça a été mon cas à chaque fois que j'ai ces hauts et ces bas où bah, en fait j'ai arrêté de faire des choses dans mon quotidien ou dans mes actions ou avec les équipes et en fait bah, la clé c'est rehausser les standards, rehausser les niveaux Mm. bas entre guillemets pour que bah oui il y ait toujours ces cycles là. Par contre bah mon plafond enfin mon plancher plutôt il remonte avec et comme il remonte avec bah je redescends pas bas 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 bas, je redescends oui et je vis avec mes cycles mais par contre beaucoup moins intense et ça me permet de continuer à avancer et, d'un point de vue business bon si tu es seul il n'y a pas trop d'impact mais bon si un mois tu signes 15 et le mois d'après tu fais zéro bon c'est un peu compliqué à gérer aussi Mm. avec les équipes et la trésor et tout quoi. Le côté structure, quoi, qui est, Hmm. structure et habitude, quoi. Ouais, Routine de. ouais clairement, hein. Enfin de mon côté je sais qu'à chaque fois que j'ai des phases down j'en parle avec un pote, il me dit mais t'as arrêté de faire quoi? Et là je regarde, je fais ah ouais, bah, je médite plus, j'écris plus. Ah Ça ouais. fait 3 mois que j'étais plus à la musique. Tu dis bon, il y a peut-être des trucs à refaire, tu vois. Il y a peut-être des trucs que tu faisais que tu fais plus qui vont influencer ton énergie, ta créativité, ton énergie. Donc Moi, je vois ce côté-là aussi, tu vois, c'est que en général, quand je suis en énergie basse, c'est que j'ai lâché un peu le fun, quoi. ouais, Bah, et c'est là où je me dis, et je me nourris aussi de ça, tu vois, pour mes réflexions d'accompagnement, c'est que c'est quand même le côté performeur du manager, quoi. T'es focus action, action, résultat, à un moment, t'oublies ce truc-là, et du coup, bah aussi, curieusement, tes actions, sont moins impactantes. C'est moins, voilà, c'est moins fluide, et ouais, il y a tout un côté aussi de pas oublier le plaisir, quoi, c'est vrai, ouais, ou des actions vraiment de, ouais, comme tu dis, enfin, la méditation, tout ça, moi qui ai un profil aussi très, de base, enfin, de base très mental, quoi. Ça fuse, quoi, beaucoup, beaucoup dans la tête. Donc moi, la méditation, ouais, tous ces trucs-là, la marche en nature aussi, c'est des trucs qui permettent de... ouais. Mais tu vois, il y a des moments où tu oublies. Ah oui? Et justement, te dire, putain, qu'est-ce que j'ai pas fait maintenant depuis un certain temps, Mm. qui aurait un impact sur moi, ça m'aide à fond. Ah Euh, oui? Mm. et ces périodes-là, je les ai comme tout le monde, tu vois. N'importe quel entrepreneur a ces périodes-là parce que naturellement, quand tu avances, c'est ton entreprise, c'est toi qui portes la vision. Même si tu as des équipes, bah, c'est toi quand même, hein. Oui, bah ça, oui. Donc ça revient au même.
Le Et manager, hein, c'est pareil. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, C'est toi qui portes le truc, hein. ouais, complètement. Mais Mm. quand tu entreprends, ben, toi aussi. Et après, Ouais. bah, faut être à l'écoute de ces phases-là. Mais franchement, au moins, ça devrait pas, parce que du coup, la résultante, c'est un chiffre d'affaires en dents de scie, si on parle Mm. entrepreneuriat. Oui. Et chiffre d'affaires en dents de scie, moi, j'aime pas les dents de scie. Je préfère réguler, quoi. Bah oui, oui, c'est forcément. Donc, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que dans ces périodes-là, bah, j'ai déjà un signal d'alerte en amont, enfin, par rapport à ma propre connaissance de soi, Mm. fait dire, oh, là, là, je commence à décliner, ou là, il y a un truc qui va pas, et tout de suite, bah, prendre les devants. Par exemple, il y a fin septembre, début octobre, un truc comme ça, ouais, j'avais donné vraiment comme un sac. Et je me suis dit, je tiendrai pas comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ok, bon, bah, on est parti. Bon, tout le monde peut pas partir. Mais on est Mm. parti 2 semaines. En plus, chez nous en Alsace, il fait hyper moche, gris, et moi, ça m'impacte de dingue. Donc, ok, 2 semaines, on va au soleil. On est parti en Égypte 2 semaines avec ma conjointe. Et enfin, j'ai relâché, entre guillemets, sur ces 2 semaines. Alors, j'ai travaillé aussi un peu, mais ça m'a changé dans mon rythme et ça m'a fait dire que je pense que tous les ans, en hiver, ben, je vais aller au soleil. Ah bah ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je vois vraiment, et ça c'est. Tu sais, en fait, c'est pas toujours évident de voir quand est-ce que tu as l'apprentissage. Mais en tout cas, je vois, moi, que ce truc-là, novembre, décembre, chaque fois que j'ai eu un coup de mou au boulot, c'était novembre, décembre. Alors, des fois, ça a eu des répercussions plus tard. Et je me dis, bah voilà, enfin, moi, j'aime la nature, j'aime bien sortir, bah allez, allez, tout ralenti, t'as moins de jus. Et donc, je me dis, bah ça, c'est clairement une période où je dois être vigilant à protéger mon énergie parce que c'est des périodes où forcément, bah, tu ralentis. Forcément, en plus, tu as un impact. Bah, il y a tout un impact, quoi. C'est que tu es forcément un peu moins optimiste dans ces phases-là. Tu es moins objectif aussi. Tu es plus sensible à peut-être aux effets extérieurs que d'habitude. Bah non, tu es dans ton truc. Ouais, bah ouais, carrément. Et voilà, et c'est ouais, et, C'est ouais, là c'est où il faut intéressant. chercher Ouais. des hacks, entre guillemets, Ouais. non pas pour performer et pousser la machine, mais au contraire pour bah, ne pas avoir la tête dans le sac et se dire merde, maintenant je suis dedans et perdre 3 mois parce que ouais, enfin, littéralement, tu peux perdre 3 mois à être biaisé dans un schéma qui est pas bon. Donc, ouais, c'est intéressant d'observer ça et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire et anticiper ça. Ouais, puis tu vois, il y a ce truc-là, moi, qui me raccroche aussi, c'est que je me dis, bah, je me suis pas lancé là-dedans euh, pour faire un burn-out que j'ai pas fait en tant que manager, quoi. Ouais, bah ouais, Donc, tu as clairement. aussi tout ce côté-là de dire, attends, c'était quoi l'idée au départ? C'est quoi le sens que tu as mis là-dedans? Si le système que tu es en train d'entretenir actuellement, il te crée plus de frustration et enfin, c'est qu'il y a un truc qui colle pas, faut que tu repartes de toi, quoi. En fait, ça, c'est vraiment un apprentissage bah, par rapport à il y a quelques années qui est majeur pour moi, quoi. Le côté de se dire, bah, à un moment, si c'est qu'il y a un truc, tu dois repartir de toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est. Que j'aurais jamais fait il y a peut-être 10 ans, c'est sûr, mais même 5 ans, quoi. Hmm. Ouais, c'est hyper important. Si on prend un pas de recul sur le côté entrepreneurial, euh, c'est quoi? Alors, je sais pas si tu t'es lancé directement, t'as fait le truc dans l'ordre et t'as pas fait des choses de toi-même et des erreurs de toi-même ou des cul-de-sac où tu t'es rendu compte que ça marche pas. Mais si tu en as fait, quelles sont ces potentielles erreurs ou endroits où tu aurais potentiellement perdu du temps lorsque tu t'es lancé dans l'accompagnement? Enfin, quand je dis dans l'accompagnement, c'est dans l'entrepreneuriat, hein. Ouais, ouais. Euh, Bah, c'est frais, comme tu le sais. Donc j'en refais encore, ça c'est sûr. Euh, En tout cas, les erreurs que j'ai pas voulu faire et que pour lesquelles j'ai voulu me faire accompagner assez vite finalement, c'est cumuler des, cumuler des connaissances
va faire de la formation, etc. Pour se sentir légitime. Tu vois, partir du principe que, ok, j'ai toute mon expérience d'avant, plus une formation de coach en préparation mentale, bah, avec ça, je dois réussir à faire quelque chose, quoi. C'est pas la peine que j'aille empiler plein de trucs. Deuxième truc, et sans doute celui qui m'a amené à toi, tu vois, c'est le côté lean, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé les trucs simples. J'ai jamais trop accroché aux gros projets de transformation hyper complexes, parce que ceux que j'ai vus, en général, ils sont arrivés sur des trucs, tu sais, c'était bancal. En fait, tu viens mettre un projet technologique sur un truc, en fait, t'as pas creusé les causes profondes, et puis du coup, tu te retrouves, moi j'en ai vu des trucs, t'as la productivité qui chute là où elle doit augmenter, tu sais. Et après, tu te rends compte que, ouais, en fait, il y a des problématiques, terrain, simples, qu'on n'avait pas vu. Donc, moi, c'est vrai qu'il y avait ce côté de pas non plus partir, parce que bah, quand tu commences à regarder les possibilités, faire un site web, te faire accompagner de telle manière, enfin, j'avais pas envie de trucs compliqués. Ouais, Ça, c'est ce qui m'a amené vraiment à te choisir toi avec ton accompagnement, c'est ce côté-là, de se dire, tiens, lui, il a l'air de dire, ok, on fait minimaliste, quoi. On va au, on va au plus juste, parce que j'avais cette crainte d'énergie aussi. Parce que les années d'avant avaient pas, voilà, et pas forcément 2023 a pas été de tout repos, loin de là. Et donc je me suis dit, si je pars dans des trucs compliqués et que il a, bah, s'il y a le mode de fonctionnement aussi, j'ai le cerveau qui fait assez pif paf pouf, donc déjà tout, donc j'ai pas besoin en plus qu'on vienne me rajouter des trucs complexes, quoi. ouais, J'avais pas envie, voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là, ouais. Pas pas aller accumuler de la connaissance finalement, et aussi trouver justement ce côté, bah, se faire confiance. ouais. Pas partir dans des trucs hyper complexes non plus et se dire bah, qu'est-ce que je peux faire en allant au plus simple. Et puis si je dois complexifier, ça viendra après. Hmm. Euh, quoi d'autre? Bah, après, tu as tout euh, le côté communication, je pense, qu'on a évoqué au tout début, qui est bah, au départ, enfin, moi j'avais un petit réseau au départ. Mais il y a quand même ce questionnement-là de se dire, attends, tous ces gens-là qui m'ont connu avant, ils vont rien comprendre. Ouais, forcément. Et de se détacher de ça, en fait, quoi. Et d'arriver au sens plus haut, de se dire, ouais, bah, ouais, mais tu regretteras quoi, en fait? D'avoir encore voulu, alors tu te lances là-dedans, mais tu vas encore vouloir te conformer à un système que tu quittes et auquel tu dis, bon, c'est le crépuscule de ce machin-là, il est temps de passer à autre chose, mais toi, tu vas te conformer à l'image que d'autres ont de ça, Hmm. par, même pas par peur, mais par peut-être presque automatisme ou, bah, ouais, je sais pas, ou peut-être le côté aussi, je faisais partie de ces gens-là, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Sans faire des classes ou des trucs comme ça, mais juste j'étais dans ce système-là et d'un coup, là, enfin, t'es à l'aise avec ça, en fait, ouais. Hmm. Et je pense que c'est ouais, c'est le sens plus loin qui t'amène à faire ce. Ah, il y a quand même une peur à dépasser, qui est de communiquer et d'oser se montrer, tu vois. Ouais. Je sais que en plus sur LinkedIn, tu vois, t'as tes anciens collègues, tes anciens Oui. collaborateurs. Donc ça, c'est difficile à dépasser. Mais quand on se pose le genre de questions que tu te poses, je pense que au contraire, c'est pas une question. C'est Oui, en fait, c'est ça. il faut que je le fasse. Non pas il faut parce que je me l'impose, mais il faut parce que je veux pas le regretter, tu vois. Ouais, c'est ce sens-là qui. Et tu vois, c'est vraiment les trucs que je veux amener avec les gens que j'accompagne aussi, de ce côté. Ouais, ok, tu fais tout ça, ça t'a amené là où tu es, etc. Mais jusqu'à quel point tu as encore besoin tu vois, de te conformer, cette apparence, en fait, pour glaner de la performance. Si ça te Mm. pèse à ce point-là et que ça te coûte une partie de ton essence de vie, finalement. Ouais, Je dis beaucoup en ce moment, donner un autre sens au mot performance, tu vois, c'est un truc qui revient souvent. Parce que je trouve que
Bah, c'est un mot qu'on associe à un truc, mais finalement, si toi, t'as pas un sens profond associé à ça, autre, bah, tu te retrouves vite à être un rouage dans une machine, hein. Hmm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu vois, et du leader manager, t'en deviens finalement, l'autre jour, j'ai un peu choqué en disant ça, t'en deviens juste la personne la plus adaptée au système, quoi. C'est pas forcément que t'es le meilleur, c'est pas forcément que t'es le plus compétent, c'est pas forcément que t'as le meilleur leadership. Au contraire, c'est juste que t'es la personne qui a réussi à apporter les réponses les plus adaptées aux attentes. Et si le système il est pas aligné à toi, parce que des fois c'est pas le cas, hein, aussi, il y a quand même des gens qui sont alignés Ah dans oui, les oui. valeurs. Euh, mais par contre, sinon, ça coûte cher, quoi. Ouais. Il y a un point pour moi qui est important que tu pu souligner. Déjà, c'est bien les erreurs que tu n'as pas faites, Euh, mais c'est la simplicité, tu vois. Quand une personne, elle démarre son activité, c'est tellement facile de tomber dans tous les pièges qu'on voit à droite et à gauche, le low ticket funnel, le webinaire, le ci, le ça. Et en vrai, franchement, c'est des stratégies. Si tu fais pas 50 000 à 100 000 euros par mois, c'est même pas la peine de les toucher parce que c'est trop compliqué. Et quand tu es à ton démarrage, quand tu es à ton début, il y a déjà tellement de choses à apprendre et à comprendre en termes de Ouais. communication, de marketing, de Ah bah, copywriting, de vente sur soi, de positionnement, de création d'offres, d'affiner l'offre, d'affiner l'accompagnement et ainsi de suite. Il y a déjà tellement de choses à faire que commencer à mettre le nez dans un système qui est là pour mettre de la distance entre toi et le prospect, parce que forcément, tu mets un tunnel de vente en place, tu mets des étapes en plus. C'est juste pour préqualifier au mieux les personnes, mais ça sous-entend d'avoir du volume à l'entrée. Donc si t'as pas le volume, ben, ça sert à rien. Et c'est tellement facile de tomber dans ces pièges-là parce que bah, ça semble, ouais, ça marche pour lui là. Il brille là-haut et ça marche pour lui. oui. Et puis il y a ce côté-là que tu dis qui est hyper intéressant. Alors, je connais le piège, mais je pense que j'y tombe, hein, de temps en temps. Je pense que je me rattrape, tu vois, mais c'est ce côté de observation des autres, comparaison inconsciente. Pour moi, souvent, c'est vraiment inconscient parce que c'est après que je me rends compte, je me dis, putain, mais t'es en train de regarder quelqu'un qui a 12 ans, 12 ans d'entrepreneuriat et qui, euh, qu'est-ce que tu vas comparer, quoi que ce soit. Euh, et ouais, aussi sur des modèles, quoi, où tu vas. Ça, c'est un vrai truc de. T'as tellement de. Je trouve qu'il y a énormément. Alors, je sais pas, c'est un prisme que j'ai développé aussi du fait d'être dedans, tu vois, mais des accompagnants d'entrepreneurs, coachs, Ah, il y en a plein, ouais. tellement de monde et naturellement, en fait, tu te retrouves à te connecter à eux ou parce que tu les as suivis un moment ou c'est eux qui te contactent parce que bah, tu es prospect finalement. Euh, et là, tu as tellement de messages là-dedans euh, que ouais, il y a des moments, tu te. Donc ça, c'est un vrai piège, je pense. Ouais. Et en même temps, tu es obligé d'être sur les réseaux parce que si t'es pas sur les réseaux, Ouais, ouais, ça c'est la limite. Il faut être sur les réseaux, mais en fait, après, tu vas pour toi, pour un truc, forcément, tu contribues à un écosystème, mais l'écosystème aussi il peut un peu te vampiriser, quoi. C'est ça que ouais, ouais. je. Mais Parfois, je me dis, ah, attention, Erwan. tu vois, il y a plein de façons qui marchent, mais quand tu regardes, par exemple, des personnes pour qui ça fonctionne bien et qui ont déjà un certain bagage, mais en fait, ils étaient déjà pas à la même époque que toi sur le marché. Et tu prends, par exemple, tu te rappelles, il y avait François Lemay, ouais, c'est Hmm, ça, ouais, chez Geoffrey, là, qu'on avait fait un truc. oui, ouais. Et je lui avais demandé, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, sur la partie entrepreneuriat, je lui avais demandé, je sais plus, il fait quoi, 3 millions par an, un truc comme ça, ou en tout cas, Oui, c'est énorme, hein, je sais plus les chiffres, mais ouais, c'était un truc comme ça, mais avec genre deux ou trois personnes dans l'équipe. ouais. Et en fait, quand je lui ai demandé comment tu referais aujourd'hui, bah, en fait, la seule chose qu'il m'a dit, c'est, bah, ça Hmm. marcherait pas. C'est que ça marcherait pas aujourd'hui. Parce que, en fait, la visibilité dont il a eu et fait à l'époque n'est plus du tout possible aujourd'hui avec la façon dont il l'offrait
Et ça, ben, on l'oublie aussi. Parce qu'on voit des gens, mais comme tu dis, ça Mm. fait 12 ans le mec il est là. Ouais, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que quand on entreprend et quand on est dans l'accompagnement, il y a une chose qui joue en notre faveur, c'est le temps. Et au Mm. plus tôt on se lance, au plus tôt on prend le positionnement qu'on prend, au plus tôt on devient une référence, une autorité et on a de la crédibilité sur les services et accompagnements qu'on peut proposer en fait. Et ça, bah, on peut faire ce qu'on veut, il faut du temps. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Et Ce ça, que c'est tu important m'avais de le dit garder. d'ailleurs, tu m'avais assez convaincu sur ce truc-là quand on avait échangé, tu vois. Parce que moi, je me posais la question, je me dis, est-ce que j'attends la fin de ma formation de coach pour commencer à me lancer, tu vois. Donc je me serais lancé bah, là, en fin d'année. C'est vrai que Euh, tu avais commencé avant, ça on aurait pu le dire déjà dès le début, mais c'est vrai que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avant même d'avoir fini la formation de coach. ouais, j'ai commencé, ouais, j'ai été certifié en septembre, là, Ouais, ouais, et je me suis lancé bah, en mars-avril, quoi, les premières ouais. communications. Et ça, Et c'est... justement, tu vois, quand je regarde mon chemin de cette année et que je me dis, c'est pas assez. Je reviens un an en arrière et je me dis, attends, Erwan, t'étais où il y a un an? Euh, En plus, comme je dis, 2023 a été vraiment compliqué. Et t'es où aujourd'hui? Donc, Ouais, c'est peut-être pas assez, effectivement, pour te garantir quelque chose, mais bon, est-ce qu'il y en a une un jour, une garantie? ouais, Mais ouais. par contre, bah, tes choix, ils étaient quand même judicieux parce que là, tu serais en train de commencer à communiquer peut-être sur LinkedIn ou tout juste en train de commencer à chercher ton positionnement. Bah, tu Et, n'aurais pas les mêmes problèmes que tu as actuellement. Tu ouais. en aurais d'autres. Et tu aurais peut-être accompagné personne, tu aurais Ouais, rien testé encore avec des clients. Enfin, tout ça, sûrement, c'est non? du temps que tu peux pas rattraper en fait. Et c'est Ouais. pour ça que moi, j'invite vraiment toutes les personnes au plus tôt vous vous lancez sur ces compétences et ce travail entrepreneurial pour votre activité, au plus tôt vous vous assurez que ça marche en fait. Et souvent, on se dit, ouais, mais je le ferai quand? Oui, quand? Bah, c'est bien ça la question. Donc, Et c'est là que tu vois que ça vient de toi, le truc. Parce que c'est la capacité finalement à se mettre dans l'inconfort vite, quoi. bah ouais, 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 C'est ce clairement. côté-là, quoi. Parce que enfin, si tu le fais pas, c'est parce que tu sais que c'est pas confortable, quoi. Ouais. Je pense que ouais, ça, c'est un vrai truc aussi. Ouais. Bon, en tout cas, t'as pas fait l'erreur et ça, c'est très bien. Et franchement, si on prend des métriques de chiffres pour à peu près avoir une timeline de quoi faire quand, franchement, avec du recul, de 0 à 10 000 par mois, un réseau social, ça suffit largement. Hmm. Largement. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. Vous voulez juste rentrer en contact avec des personnes que vous pouvez aider et les mettre dans votre bain, en fait, hein, si on peut dire ça comme Ouais. ça. Et c'est que ça, en fait, hein, c'est que ça. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Le reste, c'est compliqué et ça va coûter des ronds pour rien. Oui, et au début, il n'y en a pas des ronds. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, clairement. Good. Erwan, est-ce que, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Non. Non, parce qu'on l'a évoqué au milieu, tu vois, enfin, moi, le truc qui est marquant, si tu veux, dans tout ce parcours-là, finalement, il est lié à soi, en fait. Et moi, c'est lié au côté, qu'est-ce que je regretterais si j'ai pas essayé? Je dis même pas réussir, Ouais, ouais, mais essayez. pas essayer. Et de se dire que même si ça réussit pas à une certaine notion, admettons que d'un certain point de vue, ce soit pas la performance que j'attendais. Ouais, mais quoi qu'il en soit, ce chemin-là, il est très nourrissant. Grandir et faire grandir, je sais que quoi qu'il arrive, je suis en plein dedans, tu vois. Hmm. Quand j'étais manager, il y avait un gars qui m'avait affiché dans mon bureau la citation de Mandela, tu sais. Ouais, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bah, ok, quoi qu'il arrive. ouais, c'est Donc, vrai. et oui, et c'est vrai. T'es déjà plus le même de toute façon, quoi qu'il en soit. Ouais, clairement. Good. Erwan, merci beaucoup pour ton temps et ce partage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne là qui nous a écouté, qui est peut-être manager ou peut-être une autre?
posture salariale, on s'en fout, et qui aimerait se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui et qu'elle n'ose pas? Euh, Travaille sur toi, hein. Fais-toi accompagner. Travaille sur toi. Fais-toi accompagner pour travailler sur toi. Et en travaillant sur toi, le brouillard peut-être va se lever. Et ce sera plus clair pour avancer. Et pour Ok, moi, c'est ça. Et même dans tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai ce truc-là, quoi, de se dire, travaille sur soi. Voilà. Reclarifier, repeaufiner. Euh, ok. donc voilà. Travaillez sur vous, faites-vous accompagner et Ouais, parce que tout seul, c'est quand même, à moins d'être très avancé, et encore, je sais même pas, c'est quand même compliqué d'aller voir toutes tes zones d'ombre, quoi. non, c'est Et en plus, t'as pas l'expertise dans tous les domaines, donc à un moment, il faut. si on parle d'une activité entrepreneuriale, il y a personne, et là je peux mettre ma main à couper, qui a réussi à vraiment développer son activité sans se faire accompagner. Personne. Donc ne faut pas croire qu'on va y arriver, hein. Il y a personne qui y arrive. C'est pas un hasard. Donc ouais, clairement. Nickel. Erwan, où est-ce qu'on peut te retrouver? On a Sur dit LinkedIn, LinkedIn, donc hein, j'imagine j'ai LinkedIn. suivi, j'ai suivi ton conseil, donc j'ai pas de site web. Je suis sur LinkedIn. Bon, voilà, ça. J'affûte régulièrement. Voilà, je viens de réajuster d'ailleurs ma page LinkedIn. Mais ouais, sur LinkedIn, trois, quatre fois par semaine, Ok, globalement. nice. Mettre un lien dans la show notes. Et après, entrer en relation, quoi, parce que c'est là que ça se fait, en fait, hein. C'est vrai. Ah bah oui, clairement. C'est ça l'objectif. C'est là qu'on apprend vraiment à se connaître, ouais. Mm. Nickel. Merci Erwan, merci pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à ici. Et bah, si vous avez des questions, quoi que ce soit, sentez-vous libre de le contacter ou de me contacter. Et je mettrai la mise en relation sans aucun problème. Merci beaucoup et on se dit à très vite. Ciao.